à la période des affaires courantes. Maintenant, Monsieur le leader adjoint, je vous laisse la parole puisque vous allez nous indiquer la suite de nos travaux. Madame la Présidente, je vous demanderai de bien vouloir appeler l'article 4 du s'il vous plaît. Donc, l'article 4, Madame la ministre de la Famille propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 12. Loi instituant la prestation de services de garde éducatif à l'enfance par les personnes reconnues à titre de responsables de services de garde éducatif en communauté. Madame la ministre de la Famille, à vous la parole. Bonjour Madame la Présidente, chers collègues. Nous sommes maintenant à l'étape de l'adoption du principe de projet de loi 12. C'est une étape importante. C'est le moment où on revient sur les consultations particulières, mais aussi sur la vision qui porte ce projet de loi. Et cette vision, elle est claire, c'est celle de consolider un modèle qui a fait ses preuves, qui fonctionne et qui répond aux besoins des familles et qui est particulièrement porteur pour nos régions. Le projet de loi 12 vise à créer officiellement un nouveau mode de service de garde éducatif, le service de garde en communauté. Avec ce modèle, on va permettre à 2 responsables de services de garde éducatif en milieu familial, les RSGE, de travailler ensemble dans un local fourni par une municipalité, une entreprise ou tout autre local disponible afin de mener à bien leur projet et offrir de nouvelles places au sein de la communauté. C'est la suite logique du projet pilote lancé en avril 2022, un projet pilote né d'un besoin concret sur le terrain, et je souligne au passage le travail de mes prédécesseurs pour en arriver là aujourd'hui. Les résultats sont très parlants. Des centaines de projets actifs, 267 pour être plus précis, des milliers de places subventionnées créées pour les tout-petits, 2646 places jusqu'à maintenant. Adopter le principe de ce projet de loi, c'est choisir de ne pas abandonner, même propulser un modèle qui donne des résultats, qui donne de la flexibilité tout en assurant la qualité. Ce projet de loi, il est particulièrement important pour nos régions, entre autres chez moi sur la Côte-Nord. On le sait, les réalités ne sont pas les mêmes partout au Québec et dans plusieurs municipalités, les modèles traditionnels ne suffisent pas toujours. Le service de garde en communauté offre une solution souple, adaptée et ancrée dans le milieu. Ça brise aussi l'isolement que peuvent vivre certaines responsables de services de garde éducatifs en milieu familial. Elles peuvent ainsi s'entraider, collaborer, être 2 à la fois en opérant un service de garde en communauté. Il rend même aussi la profession plus attrayante pour certaines. Et surtout, il permet de créer des places plus rapidement là où les besoins sont peut-être moins volumineux, mais tout aussi importants. Lors des consultations particulières de la semaine dernière, plusieurs groupes sont venus nous rappeler à quel point ce nouveau mode de garde est essentiel pour les régions. On a reçu aussi nombreux mémoires et lettres d'appui. Je pense entre autres à la Fédération québécoise des municipalités qui l'a d'ailleurs bien résumé dans sa lettre d'appui en disant que le succès du projet pilote démontre qu'il répond à un besoin réel et qu'il est particulièrement bien adapté aux réalités des plus petites municipalités, notamment en milieu rural. Je pense que ce constat est éloquent. Parce que derrière chaque nouvelle place qu'on crée en région, il y a une municipalité qui peut accueillir une nouvelle famille, il y a une entreprise qui peut recruter et il y a une communauté qui demeure bien vivante. Au cœur de tout ça, vous l'aurez appris, il y a d'abord et avant tout les familles. Ce projet de loi élargit l'offre du milieu familial, il offre une solution souple, humaine, mais encadrée. Et pour plusieurs parents, particulièrement en région, ce modèle représente parfois la seule option disponible à proximité. Adopter le principe du projet de loi 12, c'est envoyer un message clair aux familles. On a entendu vos besoins et on a choisi d'agir. Les consultations particulières ont été riches. On a entendu plusieurs groupes et je les remercie d'ailleurs pour leur temps, pour leur investissement.
Et un constat s'est dégagé, le projet pilote a fait ses preuves. L'Association québécoise des centres de la petite enfance a notamment souligné que le projet pilote a contribué à faire rayonner une nouvelle offre de travail pour les responsables de services de garde éducatifs. C'est un élément important dans un contexte où la main-d'œuvre est très précieuse. Le Conseil québécois des services éducatifs à l'enfance a évoqué, quant à lui, tout le succès des résultats du projet pilote et le bénéfice qu'il apporte pour les parents du Québec. La Fédération québécoise des organismes communautaires familles a mis de l'avant, à juste titre, le fait que c'est un mode de garde qui favorise une meilleure conciliation famille-travail et que ça permet de mobiliser les acteurs locaux, dont les organismes communautaires. Alors, du positif, il y en a énormément qui est ressorti et il faut que ça puisse se poursuivre, qu'on fasse plus de ce qui fonctionne bien, comme on dit. Alors, bien sûr, lors de l'étude détaillée, on va avoir l'occasion d'échanger entre parlementaires sur chacune des dispositions. Ce sera tout aussi pertinent. Mais sur le principe, sur la pertinence de créer officiellement ce nouveau mode de garde, le message a été clair, il faut aller de l'avant. Madame la Présidente, l'adoption de principe du projet de loi 12, c'est un choix concret, le choix de préserver un modèle qui fonctionne, celui d'offrir plus de flexibilité aux régions, de soutenir les RSGA et de créer des places subventionnées pour les familles. C'est aussi le choix de reconnaître que les bonnes idées naissent aussi du terrain, des municipalités, des communautés, des éducatrices et des parents. Aujourd'hui, on a l'occasion de transformer un projet pilote en une solution durable. Je nous invite donc à adopter le principe du projet de loi 12 pour continuer ensemble de travailler et doter le Québec d'un outil supplémentaire, souple et adapté aux services de ses familles et de ses régions. Je vous remercie. Merci, Madame.